Bon, nous y voilà. Je suppose que tu as installé Vidoranzo et tu l'as ouvert. Tu t'es inscrit, donc tu as créé un compte et voilà la page que tu as devant toi, prêt à travailler. Tout à l'heure, peut-être que ton écran ne ressemblera pas au mien dans la mesure où moi j'ai payé un peu pour obtenir un travail en plein écran et d'autres petits détails intéressants. Mais tu retrouveras quand même les commandes. Aujourd'hui, on va apprendre à tracer grossièrement un circuit. Alors, pour tracer, tu vas dans Outils, Tracer un circuit, et là, tu as une grande carte qui s'ouvre, plus ou moins grande. Tu vas sur Aller à, on choisit par exemple Joucas, je tape Joucas, il me le reconnaît, je clique sur Y aller. Automatiquement, devant moi s'ouvre une carte, et Joucas se trouve au centre de la carte. Ça ressemble à une carte routière, mais tu peux l'agrandir soit en cliquant, double clic, soit en jouant de la molette, soit en allant sur le plus et le moins. Moi je joue de la molette, je vais agrandir. Quand tu agrandis, tu tombes sur une carte IGN, tu reconnais. Si tu continues à agrandir, elle devient jolie, mais elle évolue. Et là, on se retrouve avec une carte un peu différente. Peu importe, on va démarrer sur une carte IGN. On va tracer pour commencer un petit circuit, mais on va le tracer grossièrement. Alors, je vais dans le menu, outils de tracé, créer. À partir de là, j'ai un petit rond au bout de mon index et je vais tracer grossièrement. Je pars du parking où nous étions l'autre jour et je trace point par point des points un peu distants, approximatifs. J'espère que tu les aperçois. Voilà, je fais juste une petite boucle qui servira d'exemple. Voici, je reviens sur la route comme on a fait l'autre jour, un bout de route, et je vais double-cliquer sur mon point de départ. J'ai terminé mon tracé, je clique sur OK. Voilà. Tu remarqueras sur la droite que tu as des renseignements intéressants. La distance, 2,43 km, le dénivelé cumulé 64 mètres. Tu as même le profil qui s'est mis en place, grossièrement bien sûr. Et si tu veux changer le fond de carte, là c'est Topo IGN. Il y en a une autre qui est intéressante, c'est satellite, vue satellite. Voilà ce que ça donne. Et si tu grossis, bien sûr, tu t'aperçois que on voit parfaitement bien le parking sur lequel nous étions la dernière fois. Et nous étions partis justement par là. Je reviens à la carte hygiène. Je recule un peu pour qu'elle soit. Voilà. Une fois que ton circuit est tracé grossièrement, il faut l'enregistrer. Tu cherches la commande enregistrer et c'est parti. Votre itinéraire a bien été enregistré. Vous pourrez décrire. On va décrire un tout petit peu l'itinéraire. Voilà ce que ça donne. C'est surtout pour lui donner un nom. Je vais l'appeler, par exemple, Joucas. Joucas pour José. Voilà. Je peux remplir un tas de textes, je peux faire un tas de choses, mais ça ne m'intéresse pas trop. Activité. Tiens, je vais mettre l'activité. Activité à pied. Euh, difficulté. Là, c'est plutôt facile. Randonnée privée, je mets non. De cette façon, si ça intéresse les gens, ils pourront toujours venir te la copier. Et je clique sur enregistrer. Et voilà, à partir de maintenant, dans tes fichiers, il va y avoir ce fichier que tu viens de tracer. Votre randonnée a bien été sauvegardée. Tu peux vérifier tout de suite en allant cliquer sur mon compte, mes randonnées. Et voilà, il y a toutes mes randonnées qui sont là. Et la première s'appelle Joucas pour José.
C'est exactement ça. Je peux même l'ouvrir si je veux. Elle revient en place. Je clique sur carte en grand et la voilà. La carte que tu viens de tracer avec le profil correspondant. Dans la prochaine leçon, on va essayer d'affiner quand même ce profil qui ne sert pas à grand chose parce qu'il manque de détails. Et forcément, les 64 mètres, ils vont pas être bons parce qu'on a mis des points trop éloignés les uns des autres. À la prochaine leçon, c'est OK.